l'utilisation des nouveaux outils logiciels au sein des entreprises. Et nous avons un très très gros focus sur les solutions Microsoft. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, et comme vous avez déjà vu avec notre Vas-y. plateforme Dilip 365. Nous avons différentes offres qui permettent justement cette conduite du changement. Donc, l'offre Dilip Academy, donc Digital Learning Platform ou le LEAP, le bond vers le digital, où on fournit une plateforme, mais aussi du service, du conseil, basé sur une méthode qui s'appelle ProSci, donc une méthode de conduite du changement, et évidemment des contenus. On a une offre qui est Dilip LMS, qui est notre plateforme sur notre service pour pouvoir utiliser en fait compte et bénéficier des fonctionnalités de notre solution. Et la plateforme la plus connue qui est Dilip 365, qu'on nommait avant le MOOC Office 365, donc qui contient énormément de contenu sur les usages. Et nous avons toute une équipe pour justement construire ces contenus. On fait plus de 600 contenus vidéo par an ou des e-learning interactifs et des serious games. Et c'est quelque chose qu'on reviendra dessus, puisque l'intelligence artificielle et les serious games ont vite, très vite des liens communs. Donc, le sujet donc, qui va être abordé dans ces 40 minutes, c'est l'utilisation que nous avons fait au niveau de l'intelligence artificielle. Quels sont les bénéfices, quels sont les chantiers que nous avons lancés. On a vu tous, il y a eu un très très gros zoom depuis le mois de décembre avec le lancement en accès public de ChatGPT, qui a accéléré en fin de compte cette visibilité et qui a montré en fin de compte à tout le monde l'ensemble des possibilités et des bénéfices qu'on peut tirer de ce type de solution. Évidemment, on leur tord aussi des inconvénients et des fois, vu tout le buzz que ça fait, certaines inquiétudes peuvent générer de cet niveau d'intelligence artificielle, mais ça montre en fin de compte, cet outil, ChatGPT a montré en fin de compte à tout le monde que l'IA est maintenant présente et n'est pas obligatoirement qu'un outil marketing ou un outil de communication, ce qui est assez important. Donc, Mandarine, enfin, on s'est mis sur ce sujet-là il y a un peu plus de 3 ans. En fin de compte, par rapport à un enjeu. L'enjeu, que ce soit dans la formation ou dans la communication, on a un enjeu très très fort de plus en plus personnalisé, en fin de compte, ce qu'on fournit à un utilisateur. Donc, c'est de travailler sur la personnalisation de la communication, mais c'est aussi de personnaliser le contenu pour pouvoir intéresser et puis d'aller tout de suite sur l'essentiel au niveau d'un stagiaire ou d'un apprenant et d'avoir, en fin de compte, le faire progresser par rapport à ses centres d'intérêt et pas obligatoirement d'apporter une richesse de contenu, d'avoir tellement de choses à voir, donc d'être rentré dans cette logique de curation de contenu. Dire, ben voilà, je présente ce qui va intéresser les données à la personne et les formations qui vont être intéressantes. Donc ça, c'est une super théorie. Après, il y a toute la problématique de cette mise en pratique de cette théorie, donc qui passe de l'analyse, la génération automatique donc d'éléments de communication, de mails, de contenu de formation, l'envoi et puis justement l'analyse de comment la personne participe et comment elle crée un intérêt. Donc c'est l'ensemble de notre réflexion pour personnaliser en fin de compte chaque formation à chaque participant, à chaque utilisateur. On y travaille depuis 3 ans avec l'université de Lille. Donc l'université de Lille, il y a un laboratoire qui s'appelle ORCAD et donc ce projet est porté par notre docteur, donc Mounir, donc qui est un docteur en IA et sur les sujets de logistique, de formation, parce que là aussi, il y a pas mal d'algorithmes, heu, la prédiction, la recommandation, donc il y a plusieurs publications scientifiques qui ont été postées et qui sert de base à notre mise en place de notre solution. Donc on travaille toujours avec l'université de Lille, donc un partenariat université et PME qui marche vraiment très, très bien, surtout sur un sujet aussi pointu et donc du coup, bah, il fallait que ça soit accessible à une PME comme la nôtre. Le, ce slide, en fait, coach, je l'ai conçu, je l'ai repris,
au lancement des idées, en fait, compte se dire, bah voilà, pourquoi on va utiliser de l'IA? Avec notre vision, l'objectif, c'est pour nous, et la finalité, ce serait de pouvoir conseiller, analyser les besoins de formation, d'améliorer la communication, de former par rapport à un vrai contenu qui est adapté et correspond vraiment à l'attente de l'utilisateur, de pouvoir générer du contenu, identifier en fin de compte quels sont les contenus pertinents pour pouvoir faciliter la construction de ces contenus, et puis de pouvoir avoir un outil de conversation qui va pouvoir accompagner justement sur mes choix de formation ou sur des questions que je me pose. Et pour tout ça, bah, il y a tous nos éléments. On fait donc les webconférences. On en fait beaucoup par an. On fait pratiquement 70 000 stagiaires par an animés en webconférence. Donc, du coup, pas mal de création de contenu de formation, les tutos. Donc, on est à plus de 3000 tutos qui ont été conçus, qui sont disponibles sur notre plateforme. La notion de réseau d'expérience, de savoir un peu les retours, les outils de quiz, et puis qu'est-ce qui peut être fait dans les formations présentielles, qu'est-ce qu'on peut récupérer comme matière de ces différents métiers qu'assure Mandarine. Et donc pour arriver à cette notion de tuteur de formation, donc on fera un gros zoom, comment on a construit ce tuteur de formation, arriver à l'adaptative learning par rapport aux prédictions qu'on peut faire et à la recommandation, et puis aussi tout ce travail sur le sous-titrage et la transcription des vidéos qui sont un élément clé pour pouvoir développer en fin de compte notre intelligence artificielle. Et on s'est dit, mais bah voilà, on construit tout ça, mais pour nous, quelles sont nos propres contraintes? Comment on va apporter cette IA pour que ce soit un outil qui soit intéressant et qu'on gagne en temps pour nous et facilite notre travail, mais aussi facilite le travail de nos clients et de nos partenaires. Donc, un point, c'était de notion de comment on peut faire gagner du temps sur la gestion de notre plateforme. Donc, la plateforme, elle est très orientée conduite du changement, mais ça reste un LMS. Et donc, dans un LMS, il faut mettre le contenu, il faut aller le décrire, il faut créer des objectifs, il va falloir créer des quiz, donc toutes des actions qui sont quand même qui peuvent être assez lourdes à apporter et qui prennent beaucoup de temps. La notion aussi de comment on améliore en fait compte ce traitement sur ces 3000 vidéos. Donc ils sont actuellement sur la plateforme DigitProcess5, donc en français et en anglais. Nous aider à créer et à mettre en ligne plusieurs cours par mois, parce qu'on fait des nouveaux cours sur la plateforme, mais on crée des cours spécifiques pour nos clients dans des projets dédiés. Donc du coup, il y a besoin de personnalisation, donc du coup, beaucoup de création et d'imaginer ces créations. Et pour pouvoir, en fin de compte, faire venir les gens et impliquer les collaborateurs d'une entreprise, eh ben, il y a beaucoup de communication. Donc cette communication, c'est dans la conduite du changement, montrer le bénéfice avant de former au niveau des personnes, mettre des mails qui vont être différents suivant les personas, donc suivant le profil. Je suis un gestionnaire, je suis un chef de projet, je suis un commercial. Donc on conçoit et on écrit beaucoup de mails différents par mois pour vraiment correspondre à chaque attente de chaque utilisateur et de chaque futur apprenant et collaborateur d'entreprise. Donc tout ça génère énormément de travail, c'est de dire bah, comment on arrive à simplifier ce travail donc en utilisant ces outils d'intelligence artificielle et en les utilisant et en les proposant à nos clients. Un exemple, c'était une discussion que j'avais ce matin avec un de nos chefs de projet. Une conception de cours, c'était à peu près une journée. Donc avec ces nouveaux outils de générative IA, donc on utilise essentiellement ChatGPT et puis Midjourney pour la partie graphique, on, on se retrouve avec au mieux d'un temps, je vais faire des shots, on se retrouve
au lieu d'avoir une journée de conception d'un cours par rapport à des contenus, en une demi-heure, on a créé le contenu. Donc, ce qui permet d'améliorer vraiment la notion de performance. Ah, je vois que ça lag un petit peu, donc je vais couper ma vidéo. C'est peut-être du coup chez moi que ça lag et ça laguera peut-être un peu moins en coupant la vidéo. Hop. Ah, je vais passer de slide. Donc du coup, notre premier travail, ça a été pour nous de pouvoir, en fin de compte, simplifier l'usage et puis les descriptions de nos vidéos. Comme je disais, on a 3000 vidéos et dans notre plateforme, on avait défini un champ pour pouvoir décrire le contenu de chaque vidéo, donc de chaque tuto ou chaque cas d'usage. Et on s'est très très vite rendu compte que c'était énormément chronophage, qu'au final, on a mis de mettre les vidéos, de faire tout ce travail de titre, c'était déjà une grosse charge. Donc on a clairement abandonné le fait de travailler sur la notion de description de chaque contenu de formation. Donc on a abandonné et le fait de travailler avec les génératives IA, donc avec ChatGPT, on a regardé comment intégrer en fait de compte ChatGPT dans nos outils pour faciliter en fin de compte la création de contenus et de tutos. Donc le plus simple, c'est peut-être que je vous montre quoi. Le plus simple, c'est peut-être pas le plus simple parce que les démos, des fois, ça peut être toujours surprenant. Donc là, je suis sur notre plateforme et sur notre plateforme, sur un tuto. Donc on a toutes les possibilités de ressources, de tutos, de cas d'usage, de méthodes du SCORM, donc des choses assez classiques sur une plateforme de formation. Et donc, c'était de pouvoir décrire, en fait, compte, c'est à cet endroit-là qu'on faisait la description de ces contenus. Donc, pour pouvoir faire la description de ce contenu, bah, les personnes qui conçoivent fournissent à une autre équipe la mise en place du contenu de la formation. Donc, du coup, pour refaire la description, bah, il faut relire et réécouter la vidéo pour pouvoir trouver le bon sujet. Donc, on a intégré, en fin de compte, le ChatGPT, donc la partie GPT-4 d'OpenAI, directement dans la plateforme pour pouvoir construire et générer des emails, la partie description, en train de travailler sur la notion de plan de cours, la notion de création de quiz, parce que ça aussi c'est quelque chose qui est assez lourd. Donc tout ça apparaît au fur et à mesure sur notre plateforme. Donc là, je vais générer, hein, c'est toujours du direct. Donc hop, voilà. J'ai un environnement, donc je peux générer directement et en fait, quand on a rajouté un lien de contexte parce que, une formation ou un contenu, peut être diffusé par rapport à un contexte. Donc on rajoute un champ qui permet un peu de personnaliser plus le traitement et la génération de cette description. Donc moi, j'ai mon petit contexte qui est tout fait. C'est du Microsoft 365. J'explique bien que c'est pour un usage professionnel et pas un usage, personnel. Et comme notre plateforme est visible sur internet, ce que je souhaite, c'est quand même que le résumé intègre, du SEO directement sur la plateforme pour, améliorer en fin de compte notre visibilité sur les moteurs de recherche. Alors quand c'est des plateformes dédiées aux clients, on n'a pas besoin de générer de ce SEO et donc là, je le génère et donc il m'a généré un texte que je peux, modifier parce que je ne le trouve pas obligatoirement, pertinent. Et pour, générer ce texte, en fait, compte, il s'appuie sur différents éléments qu'on a trouvés chez nous, pertinents. Le titre, donc là, le titre du tuto, c'est Power BI, mobile. Donc c'est une chose. La notion de tags qui sont sur notre plateforme. Donc on a conçu cette formation qui est d'un niveau avancé, donc qui est pas pour les débutants. Ça apporte la notion de Power BI et c'est sur la notion d'analyse. Donc sur cette thématique. Donc ça va prendre, en fin de compte, ces différents éléments
et ça va prendre aussi tout le contenu de la vidéo. Chacune de nos vidéos sont traitées et sont indexées. On génère un transcript, c'est-à-dire un format texte de notre vidéo. Donc de ce format texte, donc on va l'exploiter, on va le faire lire par ChatGPT pour donc déjà le retravailler parce que des fois les transcriptions ne sont pas des 100 très propres et donc on va le traiter, on va le faire lire et à partir de ça, donc GPT-3 et 4 qui sont utilisés sur la plateforme, va pouvoir nous générer ce descriptif de l'information. Donc ce qui simplifie évidemment le travail où là, on mettait un quart d'heure pour pouvoir relire la vidéo, écrire, réfléchir à ce descriptif. Donc je le fais en quelques secondes et je valide et c'est généré et je peux passer à une autre vidéo ou dire finalement je veux changer une partie de ce texte. Donc ça, c'est vraiment pour simplifier la partie du gestionnaire. Donc, comme je disais, la notion de faciliter la création de mails, faciliter la création d'un cours avec ses contenus. Je mets mes contenus, je vais générer en fait compte la description et les objectifs et le plan de cours de la formation directement sur la plateforme. Parce que c'est des tâches qui sont pas toujours, qui peuvent être assez rébarbatives. Bon, donc voilà ce qu'on crée sur la partie de la plateforme. Alors si je vais trop vite, il ne faut pas hésiter, il faut relever la main. Donc c'est cette génération, et pour nous, par rapport au volume, c'est un gain de temps de 750 heures. Donc ce qui est du coup très très important. Donc là, on le fait par vidéo, parce que ça nous permet un peu de voir et de juger la pertinence de ce qu'on génère. Je pense que vous êtes beaucoup avoir eu la curiosité d'utiliser ChatGPT. Il y a ce qu'on appelle un prompt et le prompt va permettre, en fait, compte de générer, de trouver la bonne formule et donc tout un travail qui est de la préparation des données, la modélisation des données et après de savoir quel est le bon prompt pertinent pour pouvoir générer un environnement qui soit intéressant pour les utilisateurs et qui ait la bonne accroche pour cette visibilité. Autre travail et du coup, ça a été ce gros travail qu'on a fait avec, l'université de Lille, avec ORCAD. C'était la notion de prédiction parce que générer du contenu, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de prédire, en fait, compte de prédire un contenu et donc là, il y a eu un très, très gros travail qui a été fait, par Mounir pour essayer de savoir d'avoir une prédiction du contenu qui va être fait au niveau de chaque utilisateur ou par rapport à des groupes d'utilisateurs. Vous allez sur un site e-commerce, par exemple, sur le site Amazon, et ben, il va vous proposer des produits qu'il va mettre en avant parce qu'il va prédire que vous êtes intéressé par ce produit. Vous regardez Netflix, ça vous l'avez peut-être, vu, suivant le profil de votre compte, des contenus vont être différents et une mise en avant de ce contenu, différent. Bah, tout ça, c'est des traitements par rapport à différents types d'algorithmes et en fin de compte, ces algorithmes, ils vont prendre 2 approches. L'approche qui est basée sur, le contenu a intéressé tel type de personnes, donc je vais le proposer à ces personnes. Et puis la deuxième approche qui est de pouvoir essayer d'identifier des personnes qui sont, très proches et qui ont un comportement similaire et qui ont un intérêt similaire au niveau des contenus. Donc nous, on s'appuie, sur des données, parce qu'après avec le GRPD, on ne peut pas aller chercher des données, trop personnelles sur chaque utilisateur, mais on va s'appuyer en fin de compte sur ces 2 modèles pour pouvoir en fin de compte proposer le meilleur contenu et d'être le plus prédictif, possible. Donc évidemment, plus les gens utilisent la plateforme, vont sur certaines pages ou vont voir certains contenus, plus ça enrichit notre plateforme et notre, prédiction. Donc tout ça, on l'a inscrit d'une façon, assez transparente dans notre plateforme. Donc si vous voyez la solution, donc sur Dilip 365, donc je vais y aller
plus simple directement, comme ça, vous allez le voir. Là, je suis sur la plateforme et je suis dans un mode, non connecté. Donc la plateforme ne sait pas qui je suis. Donc on a créé un bouton qui sont les plus populaires. En fin de compte, on essaye de générer une recommandation sur quelque chose de complètement anonyme. Donc ils se font justement sur l'ensemble des utilisateurs, quels sont les contenus qui les ont intéressés et du coup, on va les mettre en avant. Alors on met plus populaire parce que c'est un réflexe, mais c'est pas obligatoirement les contenus les plus vus. C'est vraiment on est dans une notion de prédiction. On voit qu'il y a un contenu qui est très, très vu parce que c'est, celui sur Excel. Il y a beaucoup de personnes qui viennent se former sur ce sujet-là. Mais d'un point de vue prédictif, on sait qu'il y a des contenus qui sont encore, pas autant vus que cela, mais qui vont créer un intérêt et donc on crée cet intérêt et on analyse cet intérêt, on le génère par rapport au comportement de chaque utilisateur. Donc on rentre vraiment dans la notion de prédictif qui correspond pas obligatoirement à mon attente. Par contre, quand je vais me connecter, donc si je vais sur ma page d'accueil de connexion, donc là, on rentre dans une approche où c'est recommandé, pour moi. Donc la plateforme, me recommande d'aller voir ces contenus parce que des gens sont assez proches de mon profil, vont voir ces contenus et donc créer, un intérêt, donc que ça soit au niveau de cours ou au niveau de tutos. Donc en ce moment, je parle beaucoup de notre solution Didip, donc qui me conseille d'aller voir les contenus vidéo sur notre propre solution. Donc ça, c'est le premier niveau de prédictif et ce prédictif, on va l'intégrer petit à petit dans différents éléments. Quand je vais voir une vidéo, donc là, je vais voir cette vidéo, donc qui est sur Power BI. En fait, quand il va me proposer d'autres contenus, de vidéos qui sont autour de Power BI ou pas autour de Power BI et qui vont avoir un intérêt pour moi. Ça, j'ai pas besoin d'essayer d'aller chercher d'autres contenus, j'ai ces contenus qui sont proposés et aussi on va aller, voir d'autres sujets qui peuvent, plus larges, qui peuvent, m'intéresser parce que les utilisateurs ont eu un comportement qui fait qu'on prédit ce service. Donc toute cette prédiction, on le fait sur évidemment la plateforme qui est Dilip 365, mais on le fait aussi, directement sur les plateformes dédiées pour nos clients. Qui permet en fin de compte de renforcer la notion d'engagement et puis, d'améliorer en fin de compte l'intérêt. Parce que 3 000 vidéos, bah, par quoi commencer? Et ben là, je vais accompagner en fin de compte l'utilisateur sur ce qui va commencer et en mixant en fin de compte la recommandation et l'IA générative, on va construire des contenus de cours complets qui vont être dédiés à un profil, défini. Parce que je suis, Laurent Maurer et d'avoir dans un cours qui va me parler exactement des éléments d'Excel qui m'intéressent et de générer ce cours. Donc pour vraiment apporter cette notion de conseil au niveau de ce contenu. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'utilisateur et de renforcer cette façon cette adhésion. Hem, Dans le premier élément, il y avait la notion de conseiller. On s'est dit après, il faut aller encore, plus loin, sur cette partie de conseiller et donc on a travaillé sur un outil qui s'appelle Dilip AI Tutor qui va accompagner et identifier des intérêts pour les utilisateurs et les conseiller sur les choix. Donc d'arriver de plus en plus, sur une personnalisation
d'intérêt pour l'utilisateur. Donc ça a été mis en place un peu moins d'un mois. On retrouve encore quelques coquilles, mais beaucoup moins parce que le système doit apprendre pour pouvoir sortir des meilleurs résultats. Et donc ça s'appuie sur 2 technologies d'OpenIA qui sont GPT-3.5 et GPT-4. Donc ce ChatGPT, c'est une interface de ce modèle. Donc là, c'est 2 exemples qu'on cherche à mettre en place parce que notre objectif, c'est d'apporter ces outils sur un besoin qui est dans le monde de la formation. Donc je cherche une problématique, donc je veux répondre à une problématique d'usage ou une fonctionnalité que je ne comprends pas. Je vais avoir l'explication de cette fonctionnalité. Et je vais, avoir une réponse sur une vidéo qui va être intéressant pour moi ou, une autre approche qui est, bah, voilà, je suis un peu paumé, j'ai besoin de me former sur tel sujet. Et ben, je vais pouvoir poser la question pour je souhaite me former sur, tel sujet et ça va proposer le cours le plus pertinent, par rapport à mon profil et ce qui existe dans notre plateforme. Donc, avant de faire une démo, je vais vous expliquer un peu comment on a travaillé là-dessus. La première chose, c'est les données. L'intelligence artificielle, sans données, elle sert à rien puisqu'elle apprend à partir des données. Donc nous, notre objectif, c'était de pouvoir, en fin de compte, traiter les données dont la source, c'est les données qui sont sur notre plateforme, donc pour pas éparpiller et d'être sûr de la réponse qui est donnée. Donc pour ça, on va prendre tous les éléments qui sont dans la plateforme, de l'audio, des vidéos, du texte, les cours, les articles de blog, l'ensemble des vidéos, des documents qui peuvent être analysés, qui sont posés sur notre plateforme. Donc on va prendre tous ces éléments et on va les retraiter. L'IA a besoin que les choses soient d'une certaine façon et soient propres. Donc on va faire un nettoyage pour que toutes ces données qui sont éparpillées partout deviennent propres et du coup vont pouvoir être traitées. Donc il y a un gros nettoyage surtout sur les transcripts, hein, les transcriptions ou les transcriptions de webinaires qui sont très live. On va faire ce traitement pour rendre tout cela le plus propre possible. La deuxième chose, c'est que bah, l'intelligence artificielle, c'est du logiciel, c'est de l'informatique et donc ça ne reconnaît pas le texte. Donc il va falloir transformer tout le langage, qu'il soit peu importe dans quelle langue, en données, numériques pour que l'intelligence artificielle puisse en faire une association d'éléments et donc pour pouvoir apporter cette, pertinence. Donc une fois qu'on a fait ce nettoyage de données, il va y avoir tout un traitement qui va transformer toutes ces données texte, de langage en format purement numérique pour ensuite en faire des associations et du coup d'apporter une meilleure réponse possible et d'alimenter une modélisation qui soit assez forte au niveau d'OpenIA. Donc ce traitement, on le fait dans OpenIA pour modéliser toutes ces données et après on demande à OpenIA de pouvoir, les traiter avec GPT-3.5 et GPT-4. Donc il y en a un qui est très fort sur le résumé, une autre partie qui est partie sur les analyses, mais à un moment tout se finira dans GPT-4 qui va évidemment faire toute cette recherche, donc par rapport à cette transformation qu'on a faite et du coup de générer notre tuteur avec une réponse qui est, la plus claire, possible. Alors je vais vous montrer donc, hop, notre, Dilip IA Tuteur, donc vous le retrouvez dans notre menu sur la plateforme donc dilip.com. Vous le retrouvez sur Dilip AI Tuteur en haut, c'est très, très récent, hein. Il y a très peu de personnes qui sont encore là-dessus, à part des clients, pilotes, des utilisateurs, pilotes et donc à partir de là, on va pouvoir, trouver voilà, comme je disais, je cherche, une, formation, Power, BI, sur, l'intégration de données,
Donc du coup, il prend toute cette modélisation d'informations et il va me répondre quelle est la formation qui correspond à mon attente. Donc là, on est évidemment sur Digi 365, notre plateforme où il y a du contenu Microsoft, mais un client qui met tous ses propres contenus sur la plateforme va pouvoir, en fin de compte, modéliser toute cette partie, toutes ces informations, et du coup, de pouvoir avoir différents types de formations qui vont être proposées. Comme on a modélisé toutes nos données, donc toutes les vidéos, hein, les vidéos, je vous ai expliqué, sont transformées en transcripts, donc du coup, créer une base de connaissances qui sont assez importantes. Je veux, je veux un bon classique, hein, faire un sommaire dans Word. Là, il ne va pas me chercher le cours qui correspond à mon attente et à mon profil. Il va porter la réponse comment, en fin de compte, mettre un document Word, donc d'avoir une explication en texte qui permet d'intégrer un document Word et proposer les contenus qui sont liés à ce sujet et qui présentent comment faire un sommaire dans un contenu et dans une vidéo. Donc, ce qui nous permet évidemment d'enrichir et d'apporter ce conseil. Donc là, pour l'instant, vous pouvez y accéder de façon complètement libre. Et toute cette mécanique, on va l'intégrer petit à petit dans tous les cours pour pouvoir affiner, en fin de compte, et de pouvoir avoir un échange directement avec l'IA par rapport à un cours spécifique et une attente. Et chaque fois, en fin de compte, faire des propositions sur les futurs contenus qu'on peut apporter et donc d'enrichir au fur et à mesure. Et dans cet enrichissement, donc on a l'enrichissement qui est de plus en plus sur les utilisateurs. Donc là, vous allez voir, tous les 15 jours, il y a des petites choses nouvelles qui apparaissent. Et puis tout cet enrichissement au niveau du gestionnaire, pour que ça soit beaucoup plus simple d'aller, mettre du contenu, d'aller voir des stats, de dire: «Bah, voilà, j'ai ce sujet de formation que je dois aborder, génère-moi un plan de cours et ce que je dois mettre dans cette, formation». De, de pouvoir aussi, donc ça va apparaître assez simplement, de dire: «Bah, voilà, j'ai beaucoup de contenu, qu'est-ce qui me manque comme contenu ou comme formation par rapport au niveau des attentes et de mes profils?» pour pouvoir construire le cours qui va manquer ou qui va plus intéresser les utilisateurs. Donc du coup, je vais vous laisser la parole pour ceux qui ont des questions. Non, pas trop de questions, j'étais super clair. Mais de toute façon, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que tout est accessible. Donc vous pouvez, tester, mesurer, faire des retours, hein, parce qu'évidemment on apprend et on se rend compte que des fois dans la modélisation, bah, tiens, on n'a pas vu ça, il faut améliorer cette, modélisation. Donc c'est pas le traitement qu'on va apprendre, on va apprendre, beaucoup de choses et aussi au niveau des attentes. Comme je vous parlais au départ, on a travaillé sur la logistique de formation. Donc c'est des choses que vous allez, bientôt voir apparaître dans nos outils, dans nos offres. On sait que là aussi, sur la logistique de la formation, c'est quelque chose qui devient assez complexe, pour organiser, gérer des salles, des ressources, des niveaux de formateurs et cetera. Donc on a développé notre outil qui fait ces algorithmes et on intègre petit à petit du chat. Alors, il y a des questions sur la notion de cloisonnement. Oui, c'est un gros sujet en ce moment qu'on voit, hein. Mes données, on en fait quoi? Et ChatGPT en fait quoi? Donc là-dessus, parce qu'on dit, ben voilà, il y a des données qui vont appartenir à nos clients. Donc évidemment, il ne faut pas qu'ils soient accessibles à l'extérieur. Donc nous travaillons avec Microsoft pour pouvoir, en fait, compte, cloisonner dans la solution Azure OpenAI
qui permet de restreindre en fin de compte que l'ensemble des données d'un client et de nos clients, ne puissent pas sortir de l'environnement et du coup être utilisés par d'autres utilisateurs, GPT. Il y a d'autres questions? Non, bah, donc c'est très clair, donc je le redis, il faut vraiment essayer. Si vous voulez, vous avez un besoin au niveau de la plateforme de pouvoir, tester la partie gestionnaire, de dire: «Waouh, j'ai plein de tutos, comment je fais toutes ces descriptions, j'ai plein de formations et c'est assez lourd et du coup on a du mal à gérer». On pourra vous présenter, vous faire une démonstration de notre plateforme pour ces différents usages. Et voilà, tous les 15 jours, on a des évolutions sur ce traitement d'intelligence et sur des fonctionnalités qui vont apparaître avec un rythme assez important parce que tous les outils sont là et tout le travail qui a été fait pendant 3 ans, maintenant, faut qu'il s'intègre. Alors, pouvez-vous donner une estimation tarifaire? Alors ça a été un gros, gros sujet, cette notion de dire, mais qu'est-ce que ça génère au niveau au niveau des ressources? Donc il y a certains éléments qui sont, complètement intégrés dans notre plateforme, qui font partie de base de notre plateforme, par exemple la recommandation. Tout ce qu'on fait évoluer sur la recommandation, c'est quelque chose qui est complètement intégré à notre plateforme et la partie, heu, donc l'IA Tutor, donc tout ce qui est côté, front, ça, c'est un supplément qui est lié par rapport à l'abonnement d'accès à notre plateforme. Donc c'est pas un surcoût qui est énorme. Il y a un coût, parce que derrière, il y a un travail de modélisation et d'analyse pour que ça soit le plus performant possible et du coup, un niveau de personnalisation. Donc c'est un forfait et après on n'a pas fait de notion de coût à l'usage parce que ça devient compliqué. Mais on se rend compte qu'on commence à avoir des demandes de clients qui disent: «Mais c'est un outil pour faire du service client». Parce que si je mets tous mes contenus, tous des tutos, des documents PDF, mes utilisateurs vont pouvoir poser des questions et avoir des réponses, directement sur l'usage de mon applicatif, sans obligatoirement être, formés. Donc la réponse est oui. Donc les champs du possible, ils sont très importants. Voilà, mais Laurence, on reviendra vers vous pour, avoir plus de précisions suivant la taille de votre entreprise et votre attente. On reviendra vers vous, justement sur différents, séminaires sur le sujet. On a vraiment beaucoup de choses dans notre roadmap et justement pour vous montrer les évolutions et des articles assez réguliers pour, montrer ce gros challenge, parce que c'est un challenge pour tous, comment on intègre l'intelligence artificielle dans une solution et comment elle rentre au bénéfice des utilisateurs, qu'ils soient administrateurs ou qu'ils soient, utilisateurs de contenu et de formation. Ben et ben, je tiens à vous remercier et nous sommes, tous à votre, disposition et j'espère bientôt pouvoir vous voir et avoir vos retours sur notre, IA Tutor. Merci bien et au plaisir. Au revoir.